إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala, tout louange, tout remerciement, lui appartenir uniquement à Allah Rabbul Alamin. Nous proclame grandir Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fin créer insan, et il fin envoie insan l'eau la terre pour faire sur ibadat. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie pour sa insan là un guide dans chaque époque afin que sa insan là est capable de diriger vers satisfaction de son Rabb. Frère Sakina Iman, en tant que Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala les fin envoie nous l'eau la terre et les fin ordonne nous pour nous suivre un chemin et nous aider nous à un sharia, un groupe devant la loi qui Allah subhanahu wa ta'ala les fin mettait spécifiquement pour sa ummat là qui peut-être en a beaucoup là-dedans qui n'est pas pareil comme ban sharia, ban la loi qui tient pour ban prophète qui fin vient avant. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque prophète qui les fin envoyer et chaque messager qui les fin envoyer, les fin donner un sharia, c'est afin que ça insan là prend depuis Adam alayhi salam jusqu'à dernier insan sur la terre, les capable d'amener une bonne la vie, qu'il soit dans ce dunya ou bien dans ce akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans Surah Taha, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Celui qui suit mon guidance, veut dire guidance qui Allah subhanahu wa ta'ala les fin descend, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ça, dis-moi, n'est pas pour égarer et ni pour amener une la vie misérable, veut dire la terre ou même une la vie misérable dans l'akhirat. Alors la soumission et l'obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa même fondation de nous dire. Celui qui soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît respecter les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin mettait. Alors, peine à doute, ça dit mon là, les fin gagne la guidance, les fin attrape le chemin de la guidance et se rend devant Allah subhanahu wa ta'ala, les pour être élevé. À cause ça même, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, quant à celui qui est dans la frayère pour les débuts devant son Rabb, c'est-à-dire le jour du Qiyamah, il connaît, il n'a pas le début devant Allah dans ce tribunal, alors il perd sa jour-là, il perd sa moment qu'il n'a pour début devant Allah. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Et il prive ce nafs, il contrôle ce nafs contre ban désir, contre ban passion. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Alors certainement, c'est Jannat, ce destination. Alors nous comprenons ça, mes frères et mes sœurs. La clé pour nous faire succès dans le dunya et nous faire succès, nous faire la réussite dans l'akhirat,
c'est nous vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les temps, nous soumettre à l'autre qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. Qu'il soit un l'autre pour nous faire quelque chose, ou bien un l'autre pour nous rester loin des pieds quelque chose. Tous les deux, c'est un l'autre. Un l'autre pour nous pratiquer et un l'autre pour nous rester loin des bonnes quelque chose qui les fin faire haram. Alors, qui est arrivé maintenant? Un musulman, la vie, il déroule comme ça. Il vit dans soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui est arrivé maintenant, c'est un djimoun, il décide pour faire les contraires de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous donner. Qui est arrivé, c'est un djimoun, il fait un choix, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait envoyer nous la terre, il n'est pas fait mettre nous là, mais malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait décret toute quelque chose, mais il fait donne nous un choix. Veut dire, soit nous attrape le bien, ou bien nous attrape le mal. Soit nous suivons le chemin de la guidance, ou bien nous suivons le chemin de l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous ça l'intelligence là, pour nous capables de faire ce choix là. Alors, qui est arrivé, si ça dit là, pas ce choix, pas cette volonté, il décide pour contredire soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il décide pour aller à l'encontre de l'obéissance de ce Rabb. Alors, sa contradiction et sa désobéissance à mon frère et bonne sœur, c'est ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fin qualifié dans le Coran comme ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa, c'est suivre bonne passion, suivre bon désir. Quand, veut dire, c'est un djimoun, il quitte soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et il incline, il al vers ce qui la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li pas fin permettre pour lui faire. Ça, c'est ittiba'ul hawa, suivre passion ou bien suivre désir. Alors, parce que l'objectif de la charia, mon frère et ma soeur, c'est pour les retirer un djimoun depuis l'obscurité, il amène vers la lumière. Les retirer un djimoun depuis l'égarement, depuis l'ignorance, il amène vers la guidance, il amène vers la droiture, vers la connaissance. Ça, c'est l'objectif de la charia. Mais quand un djimoun, il décide pour suivre sa passion, il décide pour suivre ce bon désir, et il incline vers ça, alors, ça, djimoun, la peine à doute. Shaitan fin gagne le dessus l'oli. Shaitan fin gagne le dessus l'oli parce que la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour retirer depuis l'emprise et depuis l'esclavage de ce passion et ce désir pour faire livrer un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire livrer un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas ce choix, pas ce volonté, alors qu'à l'origine, ça insana est déjà un esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout le monde sur la terre, c'est un esclave pour Allah. Mais est-ce qu'ils se tous soumettent à Allah? Pareil comme un esclave, il est supposé soumettre à son Rabb. Un esclave est supposé soumettre à son maître. Alors, comme ça même, un musulman ou bien un djimoun en général est supposé soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'islam vient venir pour les retirer un djimoun depuis l'esclavage de sa passion, les amène vers la liberté pour les pratiques, pour les dans ses habitudes de son Rabb, pour les faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, mon frère et ma soeur, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les empêche nous pour nous suivre nos désirs et nous suivre nos passions. Et ça, nous vous trouvons dans plusieurs places dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne ça qui chose là, les mentionne ban désir, ban passion, et les empêche nous, ou bien les blâme ban qui faire li. Nous gagnons, par exemple, dans Surah An-Nisa, ayat 135, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu » Pas suivre votre passion, pas suivre votre désir, attention qui ça empêche pour faire la justice. Attention, ça empêche pour faire la justice. Et dans Surah Sad, ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fahkum bayna an-nas bil haqq » Faire jugement entre bandimoun avec la vérité. Ou bien pas la vérité, wala tattabi'il hawa, et pas suivre une passion, fayudillaka an sabilillah,
si tu suis une passion, ça peut faire toi égarer depuis le chemin d'Allah. Et dans Surah Baqarah, ayat 87, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ. Alors, à chaque fois qu'il y a un messager vient vers eux, avec ce qui n'est pas d'après votre hawa, avec ce qui n'est pas conforme, avec votre désir, votre passion, alors je te montre l'arrogance. Tout ça là, il peut montrer nos gravités, suivre désir, en même temps il peut montrer nous conséquences de sa action là. Conséquences, quand nous suivons nos bonnes passions, nous laisse nous emporter par nos désirs et nous tournons les dos avec la vérité, nous tournons les dos avec connaissance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire nous connaître gravité de sa chose là, il empêche nous pour faire la justice. Parce que un démon est supposé faire la justice dans n'importe quelle situation, qu'il soit pour lui ou bien contre lui. Mais quand un démon fait la justice, c'est quand il suit sa passion, il laisse lui dominer par sa passion là, par sa désir, pour lui il gagne la main haute, alors il suit sa passion, il fait la justice. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pas suivre passion, attention qui ça pour égarer toi. Donc, un démon, si les fins attrapent l'égarement, nous connaissons très bien chemin qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin quitter pour nous, c'est un chemin qui est clair sur la journée et sur la nuit, il n'y a aucune différence. Si dans les clairs, ça chemin-là. Mais comment est-ce qu'il y a un démon, un musulman, après qu'il gagne tout sa rappel là, après qu'il fin gagne toute sa connaissance là, il gagne tout sa khutbah Juma là, malgré ça, un démon, il tombe dans l'égarement, il dévier depuis le chemin droit, c'est pas suivre sa passion. Il laisse lui dominer par sa passion là, alors il tombe dans l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah An'am, ayat 56, قل لا أتبع الهوى قل لا اتبع الهواكم قد ضللتم إذا وما أنا من المهتدين. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Banla, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la attabi'u ahwa'akum, moi pas pour suivre cette passion, qad dalaltu idan, sinon moi pour être égaré, moi boutom dans l'égarement, wa ma ana min al-muhtadin, et moi pas pour venir parmi ban qui finit être bien guidé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois peut montrer nous gravité quand nous suivons nos passions et il peut faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire ça à ban qui ensemble avec lui et ban qui peut opposer lui, moi pas pour suivre cette passion, veut dire moi pas pour suivre ce qui je peux suivre, c'est que je peux inviter moi vers ça, sinon moi pour égarer, moi pas pour venir parmi ban qui fin gagne la guidance. Et toujours dans même surah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ayat 119, وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Et certainement, beaucoup finissent égarés par cette passion sans connaissance. Donc, un manque de connaissance, l'ignorance plutôt, lui amène un démon pour lui suivre ce désir, lui suivre ce passion. Parce qu'il s'agit là, l'IP n'a connaissance. Alors, si l'IP n'a connaissance, il n'est pas capable de faire la différence entre ce qui peut amener vers le bien et ce qui peut amener vers le mal. Il n'est pas beaucoup de faire la différence entre ce qui peut amener vers l'enfer et ce qui peut amener vers Jannat. Il n'est pas qu'on fait la différence entre ce qui peut profiter dans ce dunya et akhirat et ce qui peut faire l'édito et peut amener regret pour lui dans akhirat. Alors, comme ça, mon frère et bonne sœur, il y a trop beaucoup de Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il peut informer nous et il peut avertir nous contre déshonneur et l'humiliation qu'il y a dans pour celui qui lui suit sa passion et lui tourne les dos avec la vérité, lui tourne les dos avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce côté, mon frère et ma soeur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui gagne la responsabilité pour lui transmettre le message de l'islam, pour lui enseigner nous ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait de nous dans sa Coran qui nous lit là, alors sa Rasulullah lui aussi, lui fait mettre beaucoup l'emphase, l'eau avertit contre sa chose qui appelle suivre passion. Lui aussi, lui fait donne-nous, veut dire, il fait faire ban mise en garde contre suivre nous ban désir. D'un hadith qui trouve dans Musnad Ahmad, il est rapporté par Abu Burza,
il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire certainement ce qui m'a plu pour vous c'est ban désir concernant votre vente et votre partie privée qui pourrait égager et ban fitna qui pouvait égager. Donc ça un premier hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam libère averti nous contre suivre passion, suivre désir et il y a deux choses qu'il est mentionné ici, désir et passion concernant nos ventes et concernant nos parties privées. Deux choses qui fait la majorité de Bandimoun tombe dans sa culture qui appelle suivre passion, suivre désir, nous vendre. Nous gagnons tracas, nous vendre. Alors, est-ce qui nous pas la même qui nous pas gagne tracas, est-ce qui ce qui nous peut consommer ou bien ce qui nous peut acquérir, est-ce que c'est quelque chose qui est halal ou bien qui est haram? Est-ce qu'il nous peut bien gagner ou bien nous peut mal gagner? Est-ce qu'il nous peut gagner dans l'obéissance à Allah ou bien dans la désobéissance à Allah? Donc, nous vendre, c'est un parmi les facteurs qui fait à nous, veut dire, tombe dans ce qu'on appelle suivre passion. Et comme ça même, deuxième chose, c'est nous parties privées, nous laisse nos désirs gagner le dessus de nous, nous laisse Shaitan exploite nous de ce côté-là. Alors nous tombons dans ma passion, dans mon désir et nous plus inclinés vers cette chose-là qui est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith qui trouve dans Sahih al-Jami', il est rapporté par Anas ibn Malik radiallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire il y a trois choses. Premièrement, il cite trois choses qui amènent un djimoun vers ce réussite, vers ce succès. Ensuite, après ça, il dit il y a trois choses qui destructrices. Il y a trois choses qui détruisent un djimoun. Premier, c'est une passion qui a suivi. C'est une passion qui a suivi. Deuxième, c'est un amour pour dunya qui est obéi. Veut dire nous suivre ça qui tout quelque chose qui amène nous vers dunya, alors nous suivre aveuglément, nous obéir à lui. Et une personne qui est émerveillée par lui-même, tout ce qu'il fait, il est émerveillé par lui-même. Il fait une petite chose, alors il commence à flatter, ou bien lui-même de son propre regard, sans qu'il ait dit à quelqu'un quelque chose, alors il trouve qu'il fait un exploit, il trouve qu'il fait une grande chose. Tout bon action qu'il fait, alors comme si pour lui, son rang finit élevé, mais il n'a pas gagné tracas. Attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pu accepter sa action-là de lui. Donc ça, c'est trois choses qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut mettre en garde, qui lui détruit un djimoun. Et parmi là-dedans, ce qui concerne nous, pour nous rappeler ce soir, c'est une passion qui est suivie. Quand nous suivons nos passions, nous suivons nos désirs, alors nous suivons aveuglément nous aller, il y a la même qui amène nous vers, veut dire, quelque chose qui fait Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans notre hadith qui trouve dans Sunan Tirmidhi, il est rapporté par Shaddad ibn Aus, il dit l'intelligent, c'est celui qui surmonte ce nafs, il gagne le dessus de ce nafs, et il travaille pour ce qui est là après la mort. Il travaille pour son akhirat. Et l'incapable, un démon qui est incapable, c'est celui qui se nafs, il fait suivre sa passion et il fait simplement garder l'espoir de Allah. Veut dire, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juste pour suivre sa bonne passion. Quand sa passion amène lui, il y a là-bas même. Sa passion amène lui dans droite, il y a dans droite, sa passion amène lui dans gauche, il suit sa chemin-là, il aussi il y a dans gauche, il n'est pas gagné tracas. Est-ce qui, ça qui chose-là, il peut amener vers l'obéissance à Allah ou bien non, il n'est pas gagné tracas. Est-ce qu'il peut amener vers coller à Allah ou bien non? Mais les suivent, il y a les mêmes. Ensuite, ils gardent l'espoir. Et ça, c'est une petite chose qui, malheureusement, nous tient la langue beaucoup de musulmans. Ils disent, moi, les qui est propre, mais on a l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui pour pardonne-moi. Ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala, li Ghafour Rahim. Donc, moi, je continue à faire péché, je continue à suivre mon désir, je pour continuer à incliner vers ce qui m'amène vers désobéissance à Allah. Allah li Ghafour, Allah li Rahim. Il là pour pardonner. Ça, c'est une petite chose qui est bien grave, mon frère et ma soeur. Quand nous gardons l'espoir de Allah, alors qu'il nous peut persister dans suivre nos désirs, dans continuer à faire bon péché, c'est une petite chose qui est bien grave. Et ça, c'est un parmi les facteurs qui lui fait nous mérite coller à Allah, lui fait punition à Allah subhanahu wa ta'ala, descendre nous. Alors, mon frère, soeur Kenaïman, pour un musulman qui
il y en a à cœur ce din, il content ce din, il content pratique sa din là, et il content pratique li dans son authenticité, penadut un seul al-Qur'an, li pour suffit pour sa musulman là, pour lui humilier lui, pour lui abaisser lui devant l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais juste pour montrer nous à qui point din à l'islam et ban qui finit là, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne cette connaissance dans sa din la banna fin averti nous concernant gravité, suivre, passion. Alors dans toute l'époque, prend depuis l'époque de ban sahaba, après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, prend ban sahaba jusqu'à nous l'époque, tout ban ulama qui fin vivre dans différentes époques, je fin averti contre sa maladie qui appelle suivre nos désirs, suivre nos passions. Et parmi ban sahaba, nous gagnons parole de Ali radiallahu anhu, quand il dit il y a deux choses qui me plient pour eux, un long espoir et suivre passion. Un long, il dit quant à un long espoir, ça lui fait nous oublier akhirat. Quand nous gardons trop beaucoup l'espoir, nous pouvons faire ça. Après nous pouvons faire ça. Après nous pouvons faire ça. Nous reste garde l'espoir que nous pouvons continuer à vivre, ou bien nous pouvons continuer à faire des petites choses et nous continuer à repousser des petites choses. Ça lui fait nous oublier nous akhirat. Et il dit quant à suivre passion, ça lui dévier depuis la vérité. Quand nous suivons nos passions, ça deux petites choses là, ils passent ensemble. La vérité et passion, désir, ils restent ensemble dans les cœurs d'un musulman. Pareil comme l'iman et l'hypocrisie, ils restent ensemble dans un seul cœur. Soit il y a iman, soit il y a l'hypocrisie. Soit il y a iman ou bien il y a kufr. Pas capable, il y a tous les deux. Comme ça même, désir, il n'est pas capable ensemble avec l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui peut suivre sa passion, peut désobéir à Allah. Et celui qui obéit à Allah, lui contredire ce ban désir et ce ban passion. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il dit, il n'a aucune place que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait mention de hawa, veut dire suivre passion, dans ce livre, dans le Coran, excepté qu'il fait une blâme lui, excepté qu'il fait une mention lui dans une mauvaise façon, il fait une blâme lui. Et Ibn Abbas lui dit, tout ce qui appelle passion, c'est l'égarement. Celui qui suit ce passion, il fait prend chemin de l'égarement. Nous comptons lui, ou bien nous pas comptons lui, mon frère et ma soeur, celui qui lui accepté pour contourner la loi Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui suivre ce désir, il prend un chemin de l'égarement. Parce qu'il donne shaitan l'occasion pour lui gagner le dessus de lui. Et shaitan, comme on nous connaît, il pas quitte même un petit occasion qu'il a gagné pour lui faire nous dito et lui faire nous dévier depuis le chemin droit. Et il dit aussi, pas assise avec ban qui suivent cette passion et ce désir, certainement ça pour faire cette l'équerre malade. Donc c'est une raison qui fait nous gagnons une maladie là, c'est pas une maladie qui quand nous avons un docteur, nous faisons écho ou bien nous faisons ici alors nous pouvons trouver le rapport. Mais c'est une maladie qui quand nous l'équerre et qui ça son résultat nous trouve le jour du Qiyamah. Quand nous débutons dans le tribunal Allah, quand nous sommes là pour rendre compte concernant nos bonnes actions, les là qui nous trouvent ces conséquences. Et lui dire, et nous sommes aussi parmi ban tabi'in, ban élèves de ban sahaba, ban là aussi je fin averti nous contre sa maladie qui appelle surpassion. Nous gagnons Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, lui dire, pas assise avec ban qui suivent cette passion et pas discute avec ban là et pas écoute non rien depuis ban là. Et nous gagnons parmi ban anecdote depuis la vie de ban veut dire de ban tabi'in, un parmi ban là, une fois fin ena un dimoun qui dit parmi le secte de ban khawarij, les fin vin vers sa tabi'in là et les pédiali moi envie récite quelques ayats Coran avec toi. Moi envie récite quelques ayats Coran avec toi. Alors ça tabi'in là, les fin prend sur les doigts, les fin mettre dans ses oreilles. Il fin prend sur les doigts, il fin mettre dans ses oreilles pour montrer lui qu'il n'est pas envie, il n'est pas intéressé
pour lui écoute non depuis lui qui fait parce que c'est un du monde qui fait suivre ce passion, ce désir. Alors attention qui ça aille le Coran qui lui pour lire là, attention ça fait lui gagner l'amour pour ça du monde là ou bien ça il veut dire lui mettre un doute dans ce léquer. Alors à tel point je peux prendre précaution pour ne pas assise avec ban qui suivent votre désir, qui suivent votre passion, et ban là participer même, écoute non Coran, peut-être nous aujourd'hui, si il y a un qui se pareil, il peut traverser devant nous, nous te dire, regarde ça du monde là. Coran, il n'a pas envie d'écouter, il peut refuser pour écouter Coran, mais mon frère, mon soeur, si tant ça qui chose là, il grave, suivre passion, suivre désir, si tant il grave, et si tant il y a un effet, l'eau nous l'équerre, alors ban là, jusqu'à même Coran, avec celui qui tu peux suivre ce passion, ban là pas tu peux écouter. Et à cause de ça même, ban on la main aujourd'hui, je dis, quand nous sommes pour apprendre le Coran, nous envie apprendre le Coran, nous envie écouter un Qari, alors prends un kilo sunnah. Prends un Qari, rôde un Qari, ou bien dis nous envie apprendre avec lui, nous envie apprendre le Coran avec lui, nous envie apprendre le Hadith avec lui, même si nous pouvons réciter 10 Coran, nous pouvons autre que ça, nous pouvons 10 réciter Hadith, nous pouvons autre que ça, rôde un djimoun qui le sunnah, celui qui suit le sunnah, d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour nous apprendre avec lui. À tel point, ban là tu peux prendre précaution. Et Qatada rahimahullah dit dire, certainement si une personne, à chaque fois qu'il y incline vers une quitteuse, et il fait ali, veut dire celui qui incline vers une quitteuse, et il fait sa quitteuse là, et à chaque fois qu'il y a envie d'une quitteuse, il y a vers sa quitteuse là, et alors ni al-wara et ni taqwa, il n'y a pas pour empêcher de ça, certainement prend ce passion comme ce ilah. Alors ça du monde là, ni al-wara. Al-wara, c'est un djimoun qui lui reste loin de ban péché, et même de ban quitteuse qui est permissible, ça djimoun là, veut dire il prend précaution. Il reste loin de certaines manquiteuses qui est permissible, mais il prend précaution contre ça et il reste loin afin qu'il n'y pas tombe dans désobéissance. Et nous gagnons parole de Mujahid, il dit à moi pas connaît qu'il est quel en sa défaveur la plus grande au moins. Le fait qu'Allah il fait une guide moi vers l'islam ou bien il fait une prothèse moi contre sa bonne passion là. Tous les deux c'est une faveur. Allah subhanahu wa ta'ala fait une guide vers l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui fait une prothèse contre bonne passion. Tous les deux c'est des faveurs, mais il dit, moi pas connaît laquelle qui est plus grand faveur au moins. Et comme ça même, Omar ibn Abdelaziz il dit, et il tient l'habitude d'écrire dans ce ban lettre, il tient calife, il tient l'habitude d'écrire dans ce ban lettre à ce ban gouverneur, il dit, Mohamed, je t'en garde contre ce qui ban désir, incline je vers ça, et contre la déviation lointaine. Veut dire l'égarement qui amène je bien loin, qui enfonce je là-dedans, et il amène je bien loin. Et Ibn al-Mu'taz, les rapporte une parole depuis Hisham ibn Abdel Malik, un parmi ban calife dans l'empire Abbasi, il dit si tu n'as pas désobéi à ta passion pour diriger toi vers tout ce qui est une parole contre toi. Veut dire, il amène toi vers tout quelque chose qui ban du monde pour blâmer toi pour ça. Si tu suis tes désirs, alors il amène toi vers ce qui ban du monde pour blâmer toi pour ça. Alors, et nous gagnons aussi à Bourkilaba, il dit pas assise avec ban qui suivent cette passion et pas discute avec ban là, car moi pas sûr. Attention, ban là plonge-toi dans ce légalement, ou bien ban là dévie ce qui te déjà connaît, ou bien ban là dévie ce qui te déjà connaît. Et Ibrahim al-Nakhai, il dit pas assise avec ban qui suivent cette passion, car assise avec ban là, ça lui enlève la lumière iman depuis ban l'équerre, lui enlève beauté depuis visage d'un djimoun, et il crée dégoût dans l'équerre de ban croyant. Et comme ça même, nous gagnons Malik ibn Dinar, il dit comment les mauvais un serviteur qui se traca, c'est ce désir et se vendre. Qui se traca, c'est ce désir et se vendre. Alors, mon frère, et mon frère, ça c'est parole de ban meilleurs musulmans, ban meilleure génération qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, les fin, veut dire, les fin attester, l'islam, les fin qualifier ban là, comme ban meilleurs musulmans, et les fin, veut dire, les fin confirme satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala
pour ban là, ça l'époque là. Je suis plus près avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban là, je peux mettre en garde, je peux avertir contre suivre ban passion. Alors qui nous dit aujourd'hui, dans l'époque qui nous vivre, avec tout ça fitna qui nous est là devant nous, tout ça qui facilité nous est là pour nous tomber dans le péché, tout ça facilité nous est là pour qui nous capable suivre nos désirs et nous incline vers ce qui peut amener nous, vers ce qui nous nefs, les content. Alors aujourd'hui il est beaucoup plus facile, donc nous la lutte contre ça qui chose là, living encore plus difficile et living certaines choses qui nous visent donner beaucoup plus d'efforts. Et suivre passion, mon frère, ma soeur, qui est naïman, ça, il y a un grand danger, celui qui suit ce passion, ce désir. Et il y a un grand danger qui peut attendre, surtout, il y a des conséquences concernant ce akhirat. Et comme ça même, dans ce dunya, par exemple, quand nous suivons passion, c'est une source de ban fitna, l'eau, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous suivons nos passions, c'est une source qui amène nous vers la destruction dans le dunya aussi bien que dans l'akhirat. Alors, mes frères, mes soeurs, il enfonce nous dans une bassesse qui parfois, quand nous guettons ça du monde là, peut-être nous pose nous la question, mais tel du monde, comment il est capable de tomber dans une petite chose pareille? Tel du monde, comment est-ce qu'il est capable de faire une petite chose pareille? Mais tout ça là, c'est résultat quand nous suivons nos passions. À cause de ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dire parmi les petites choses qui détruisent un démon, c'est hawa muttaba, c'est un hawa, un désir qui nous suivent, nous obéir. Comme ça même, quand nous suivons nos passions, ça les amène nous vers l'égarement. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit avec le prophète Daoud, alayhi salam, il dit, Ya Daoud, ô Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Nous faisons faire toi un gérant, un khalifa sur la terre, fahkum bayna an-nas bil haqq. Alors, faire jugement parmi Bandimoun avec la vérité, voilà, tattabi' al-hawa, et pas suivre bonne passion, fayudillaka an sabilillah, ça les pour égarer toi depuis le chemin d'Allah. Comme ça même, suivre bonne passion, il empêche un dimoun pour lui suivre la vérité. Comme nous dit tout à l'heure, la vérité et fausseté, ils ne pas ensemble. Suivre passion, il y a même un dimoun vers l'égarement. Alors, définitivement, quand il veut suivre l'égarement, il n'est pas poursuivre, ni pas poursuivre la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Si ban là pas fini répondre à ton appel, il veut dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si ban là pas fini répondre à ton appel, alors connais que ban là je peux suivre cette passion. Et il dit وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ. Et qui s'en a qui plie égaré, qui celui qui suit sa passion sans aucune guidance depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas guide ban djimoun qui est injuste, n'est pas guide un peuple qui est injuste. Et comme ça même, quand nous suivons, nous passions encore parmi ces bonnes conséquences, c'est les dirige nous vers raflet, il amène nous l'équerre dans l'insouciance. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Par suivre celui qui nous détourne sur l'équerre depuis nous rappelle et il finit suivre sur passion, ça dit mon là, ce ban qui chose li dans vide, ce ban qui chose li inutile. Je veux dire, peine à aucun profit avec ça dit mon là, ni dans ce ban action et ni dans lui-même. Comme ça même, parmi les conséquences encore, c'est lui faire le mal et l'égarement paraît joli. Lui embellir le mal, lui embellir l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Est-ce que celui qui l'a éclaté depuis son Rabb, kaman zuyyina lahu su'u amali, lui pareil comme celui qui se bat de mauvaise action, lui finit embelli pour lui, wattaba'u ahwa'ahum, et je fin suivre je passion. Et comme ça même encore, quand nous suivons nos passions, parmi ces bonnes conséquences, c'est lui éloigne nous depuis Tauba, il fait nous rester loin depuis Tauba et depuis pardon Allah subhanahu wa ta'ala. Alors parfois nous trouvons un dimoun, nous pose nous la question, comment ça dimoun là, le chemin de la guidance l'éclaire devant lui, tout près devant lui, nous fait montrer lui tout quelque chose qui est bizarre, mais malgré ça, ça dimoun là, il n'a pas pu accepter sa guidance là.
d'une façon causée, ferme léger, il supposé accepter ça qui chose là. Mais malgré ça, l'hyper refuse pour accepter ça la vérité là, pour accepter sa guidance là. Alors connaît mon frère et ma soeur, qui chose qui vient un voile entre lui et acceptation de la guidance, c'est les suivre ce désir, les laisse lui emporter par ce bonne passion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dire, afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Est-ce qu'il te pas trouve celui qui prend ce désir, ce passion, comment ce ilah, comment ce divinité veut dire l'adore, il y obéit à lui. Wa adallahu Allahu ala ilm, et Allah subhanahu wa ta'ala les égale sa djimoun la loi connaissance, wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, les met un scellé l'eau sur les oreilles et sur les cœurs, wa ja'ala ala basarihi ghishawa, et Allah subhanahu wa ta'ala met un voile l'eau sur les yeux. Faman yahdihi min ba'dillah, qui s'en là qui vous guide sa djimoun là après Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire après qu'Allah subhanahu wa ta'ala les laisse les égarer. Afala tadakkaroun, est-ce qu'ils ne pas être rappelés, est-ce qu'ils ne pas prendre le rappel. Alors mon frère, mon frère Kenaïman, à cause de ça même, ben ulama, je dis à suivre passion, c'est une forme de shirk, parce qu'il donne les préférences, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il accepter de désobéir à Allah pour les suivre ce passion. Alors un dieu qui suit ce passion, il n'a ni aucune la chaîne et ni aucune chose qui vous retenir lui. Il n'a aucun guide. Ce ilah, c'est ce passion. Quand ce passion amène lui, alors il tourne dans sa direction la même. Celui qui suit ce passion, mon frère et ma soeur, il n'a aucun critère qui réglemente ça du monde là. Il n'a aucun principe dans sa vie. Alors il rejette ban clair qui lui à l'encontre de ce passion. Et il retrouve tout petit lie, tout petit manquement, tout petit prétexte qu'il est capable de trouver juste pour ne pas accepter ça la vérité là. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah lui dit, ban qui dans l'égarement je te prends, je te dîne, et ensuite je te crée ban fondement, ban principe dans je te dîne, et qui je te finis inventer, basant l'opinion. Ensuite, je t'applique ça, l'eau, ban ayat Quran et ban hadith. Je te finis créer, je te dis, je finis inventer quelque chose, les Allah, je t'ai le rod ayat Quran, je te rod hadith, qui vous vient soutenir, ce qui je peux, veut dire, je peux prôner, je peux inviter vers ça. Il dit, s'il est conforme à l'opinion, alors ban la accepter lui. Mais je ne pas accepter lui comme une source. Veut dire, je ne pas accepter lui comme une source. Nous supposons que prendre Quran et hadith comme une source. Nous déduire nous ban principe de Coran et Hadith. Mais ban là, je finis à inventer. Alors quand je gagne une preuve qui peut suppose ce que je peux prôner, je peux inviter vers ça, je prends lui, mais non pas comme une source, mais plutôt comme un support pour ce qui je finis à inventer. Alors elle dit, s'il contredit l'opinion, alors parfois ban là, je mal interpréter, je faire une fausse interprétation. Et parfois, je dis, nous laisse sa signification là, ou bien sa interprétation là, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les plus connaît concernant sa interprétation là. Je dis ça, nous pas interpréter, nous pas faire aucune interprétation de sa chose là. Qui fait, juste parce qu'il y contredit, je l'opinion et je désire. Et celui qui suit ce passion, mon frère et ma soeur, c'est la même source de division qui est dans sa dîne là. Allah subhanahu wa ta'ala, les films mettent un dîne clair, les films mettent un dîne, les films envoient un seul prophète, les films envoient un seul Coran, et les films donnent nous un seul enseignement, une seule qualité d'enseignement. Comment ban musulman fin divisé, c'est quand ban djimoun fin comment suivre ce désir, fin comment suivre cette passion, je fin détourner depuis l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, je fin diviser depuis Jama de la vérité, je fin diviser, je final vers l'égarement. Et c'est comme ça qu'il y a aujourd'hui, mon frère et mon soeur Kenaïman, nous fin trouver toute sa qualité, l'égarement qui est dans la communauté musulmane. Donc, mon frère et mon soeur Kenaïman, nous devons prendre compte concernant cette chose-là et nous devons faire attention pour qui nous pas prendre une petite chose à la légère, nous pas négligent concernant sa maladie, sa grande maladie plutôt, qui appelle suivre nous passions sur nos désirs et nous laisse nous emporter par ce qui shaitan il peut embellir pour nous, et ça c'est un piège parce que shaitan
une fois qu'il fin gagne le dessus nous, il pour essayer enfonce nous plus encore dans ce légalement. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui découle ça rappelle là dans nous les cœurs et il fait une profitable pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala écrit à ce moment qui nous fait traverser ensemble dans sur la case dans balance de nos bonnes actions et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ça qui pèse lourd pour nous dans nos balances le jour du Qiyamah. Nous Allah subhanahu wa ta'ala qui les garde nous ferme dans le chemin droit et Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous tenir ferme l'eau la vérité il pas fait nous venir parmi les qui suivent le désir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte nos bonnes actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pas fait nous faire bonnes qui pour amener vers ce colère vers ce punition et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous une meilleure destination dans le dunya, dans Barzakh et dans Akhirat, le jour du Qiyamah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous une meilleure place dans Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.